On est parti. Bonjour Sophie et bienvenue sur Libre Expression. On te remercie pour cette interview que tu nous accordes aujourd'hui. Mais de rien, merci à vous. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, du coup, nous dire, te présenter peut-être déjà, nous dire un petit peu ta profession. Alors, moi, je suis donc opératrice prompteur sur les plateaux télé depuis 9 ans. Ça consiste en fait à récupérer les textes pour les présentateurs des émissions ou des plateaux. Enfin, d'ailleurs, ça peut être aussi des conventions pour des grosses sociétés. Ça peut être des politiques qui veulent faire un discours. Voilà, donc on récupère les textes, on les met en page via un logiciel spécifique. On les relit, on vérifie qu'il n'y ait pas de faute, on fait une présentation facile à lire pour le prompteur. En fait, c'est rediffusé. Ce texte est diffusé devant l'objectif de la caméra ou juste à côté sur un écran si c'est pas possible d'accrocher un prompteur sur la caméra. Pour que le présentateur, l'animateur, la personne puisse lire avec un regard face caméra, comme s'il s'adressait directement au spectateur, pour le toucher en plein cœur, en fait. Très bien. Et donc, tu as touché en plein cœur un petit peu le monde du buzz ces derniers temps par ton intervention donc, dans l'émission Touche pas à mon poste. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à interrompre une émission en direct et voilà, alors que tu savais très bien, je pense, la difficulté du coup pour l'équipe peut-être aussi sur le plateau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené à franchir le pas du devant de la scène? En fait, c'est tout un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation. Moi déjà, ça fait donc 9 ans que je fais ce métier. En 9 ans, mon salaire n'a pas augmenté. Ça fait 9 ans qu'on me déclare sous un faux statut, un faux intitulé en tant qu'opérateur synthé ou opérateur agent spécialisé d'émission, etc. Parce que c'est un poste qui n'est pas du tout reconnu, le prompteur. Donc j'ai déjà pas mal eu de frustration entre guillemets à ce niveau-là parce que je me dis, bah voilà, on n'a vraiment aucune considération. Alors que c'est un poste qui représente un gros gain de productivité et qui est plutôt assez stratégique sur les plateaux. Et bon, moi je bosse pour tout un tas de prods, hein. Je suis pas que à D8, je suis intermittente, donc D8 ça fait partie de mes employeurs. Là depuis 2 ans et demi je travaille pour eux. Ils m'ont appelé parce que c'est eux qui m'ont contacté d'ailleurs, puisque les gens se refilent les numéros. Ah, tu connais pas un opérateur, un machin, est-ce que tu connais? Moi-même, on me demande souvent quand je suis pas disponible les numéros d'autres opérateurs. Et donc, ça fait 2 ans et demi que je travaille pour D8 à un salaire, on va dire, juste correct. C'est pas mirobolant, hein. Pour un technicien, c'est juste un salaire de 197 euros brut. Et en fait, dernièrement, donc, Canal a racheté D8. Et du jour au lendemain, on m'a annoncé, mi-avril, on m'a annoncé au hasard d'une conversation entre deux portes que mon salaire allait baisser donc de 25%. D'accord. Et alors là, coup de massue, je me dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi? Puis là, j'essaye de me défendre, je leur dis, mais c'est bizarre quand même, comment ça se fait? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont touchés? Alors on me dit, oui, tous les intermittents ont des baisses, selon les postes, c'est pas les mêmes baisses, mais bon, toi, ton poste, c'est 25%. Voilà, je cherche à comprendre, je vais voir les syndicats, je demande à parler à mes responsables, je demande à parler à la DRH, on me refuse. Les responsables du pôle, au bout de 10 jours, j'ai réussi à en choper un parce qu'il faisait l'anguille, hein, le gars, hein, il baissait les yeux et puis il n'y avait pas moyen de lui parler. Soi-disant qu'il m'avait appelé, mais il m'avait laissé aucun message et puis comme il appelait en masqué, moi je ne pouvais pas savoir qui m'appelait, donc je ne pouvais pas rappeler. Voilà. Et donc au bout de 10 jours, fin avril, j'arrive à parler à un directeur qui me dit clairement haha, tu veux négocier, mais ma pauvre petite, c'est même pas la peine. Enfin non, on négocie pas avec Canal.
ça, tu prends ou tu te barres. Est-ce que vous défendez uniquement votre cas ou alors aussi vous représentez aussi du coup les intermittents du spectacle et les intermittents du travail et leurs difficultés qui sont connues. Est-ce que c'était aussi stratégique votre intervention par rapport à la présence de Jean-Luc Mélenchon qui a d'ailleurs eu aucune réaction vraiment face à votre cri de colère un petit peu? Si, il en a eu, ça a été coupé. Il a eu une très bonne réaction, Mélenchon. Il a eu une très bonne réaction puisqu'il a rebondi sur le cas des intermittents en général et des précaires qui vivent pour la plupart exploités par les boîtes de prod, avec le couteau sous la gorge, enfin une épée de Damoclès sans arrêt, puisqu'on peut être éjecté du jour au lendemain, et que les producteurs et les patrons s'en servent largement pour pouvoir nous tenir comme ils veulent, nous prendre, nous jeter à leur gré, puisque voilà, si un tel il a une gueule qui revient pas à un animateur ou quoi, il est viré du jour au lendemain, et puis voilà, basta, point barre, quoi. Oui. Et il n'y a pas de... En tout cas, dans votre cas à vous, la seule chose qui peut marcher, c'est de faire remonter aux politiques votre situation vécue. Donc, est-ce que sur ce point-là, ça a plutôt marché Mélenchon, il me soutient. Mélenchon, il me soutient. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on s'est revus après et plusieurs personnes du parti de gauche m'ont contacté. Je suis en lien avec eux. Et bon, moi, vous êtes du parti de gauche ? Vous êtes Non, je ne suis pas du tout adhérente au parti de gauche. Moi, je suis plutôt... mon cœur est à gauche, mon portefeuille aussi. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment de parti qui m'emballe. Maintenant, Mélenchon, c'est clair que j'ai plein de valeurs communes humanistes avec son parti. Et c'est sûr que je prends tous les soutiens et que c'est loin d'être le pire des politiques. C'est un homme qui a beaucoup de cœur et qui... Est-ce que votre message pour vous donc est passé comment sont vos rapports aujourd'hui avec le groupe Canal ? Non, mon message n'est pas passé parce qu'en fait, pour l'instant, la stratégie de D8 et de Canal, c'est d'étouffer l'affaire, c'est de ne pas en parler. C'est pour ça qu'Hanouna et les chroniqueurs, personne n'en parle. Ils ont, je suis sûre, le mot d'ordre de se taire et de surtout ne pas faire de bruit autour de ça. Surtout qui vous empêche aujourd'hui, vous êtes plus sur les émissions en direct. Moi, de toute façon, il ne me propose rien. D8 ne m'a pas proposé de continuer à collaborer avec eux à terme. Ils me demandent simplement de me taire. Ils me disent, si tu continues à parler, c'est sûr qu'on ne te reprendra pas. De toute façon, je sais qu'ils ne me feront pas bosser. Là, je suis interdite de direct parce qu'ils craignent que je recommence. Qui est complètement stupide parce que je leur ai donné la parole que je ne le ferai pas et en plus de ça je me ridiculiserai à revenir sans arrêt sur les directs. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre type de contrat avec le groupe Canal par exemple pour l'émission moi quel avec type D8, de contrat signez-vous ? Ce sont des contrats CDDU, des contrats à la journée unitaires. C'est-à-dire que je prévois, généralement on en parle ensemble le mois précédent. On fait un planning, on dit voilà, à telle date je serai dispo, telle date je serai dispo. Et puis on prévoit donc ces dates pour le mois suivant, environ 15 jours, 3 semaines avant les dates de travail. Et voilà, c'est des contrats unitaires à la journée. D'accord. Et qui dépendent du régime des intermittents du spectacle. Et je suppose qu'il y a plusieurs de vos collègues aussi qui doivent être derrière vous aujourd'hui. En fait, la plupart, le problème c'est que moi quand j'ai commencé à en parler, alors il y a tout un tas d'intermittents qui m'ont dit « Ah non, mais moi de toute façon je ne travaille pas ces tarifs, moi je pars ». Il y a plusieurs intermittents comme moi qui ont arrêté de collaborer avec D8. Il y en a qui ont dit « Moi j'ai pas trop le choix, le problème c'est que j'ai pas d'autres employeurs, donc je suis un peu obligée. Et puis si j'ouvre ma gueule, je risque de plus être appelée. » Donc beaucoup, en fait c'est vraiment, on est sous le domaine de la peur dans ce milieu. Parce que si on ouvre trop grande notre bouche pour se plaindre des conditions, du salaire qui baisse, etc., on est tricardisé. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai parlé ce jour-là, à ce moment-là, c'est que j'ai senti des pressions de la part de la direction. En fait, je me suis sentie un peu observée, on m'a fait des remarques qu'on ne faisait pas avant, etc. Et on était à la fin du mois de mai, c'était mon dernier jour du mois. Et je me disais, ça sent mauvais, je sens qu'ils vont... On m'a demandé en fait de venir
mon chef de pôle m'a demandé de venir dans son bureau après l'émission. Et pour moi, c'était clair et net. Dans mon esprit, c'était de très mauvais augure. Et c'était pour me dire, bah, écoute, le mois prochain, on ne collabore plus avec toi. Et là, pour vous aider pour ça, parce que, enfin, pour vous aider dans ce cas-là, est-ce que vous avez du soutien? Est-ce que vous avez du soutien de personnes qui étaient sur le plateau ou du soutien des syndicats peut-être Après mon intervention? Oui. Pour la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, finalement. Ah bah oui, aujourd'hui j'ai plein de soutien sur Facebook. Bah déjà j'ai une page qui s'est montée toute seule là, par des spectateurs que je remercie, qui ont été touchés par mon intervention et qui ont monté une page sur Facebook donc, qui s'appelle Touche pas à mon intermittente. Et donc il y a pas mal de collègues, de gens qui ont liké la page, qui partagent, etc. Il y en a aussi qui ont refusé, suite à mon intervention, d'aller travailler à D8. Ah oui. Mais il y en a beaucoup qui me soutiennent dans l'ombre, on va dire, parce que des copines à moi qui n'ont pas trop le choix, quoi, qui sont mères avec leur enfant, toutes seules. En gros, chez cet employeur-là, on n'a pas le droit de parler ni de revendiquer, sinon c'est au revoir en fait. Voilà. Ah bah moi de toute façon, à partir du moment où on est rentré dans la convention de Canal, tout le monde a commencé à avoir la trouille pour son poste, quoi, et pour son salaire, et parce que à Canal, on sait que les gens, que les intermittents, il y en a beaucoup déjà qui travaillent à Canal, il y en a énormément. Donc si t'es pas content, il y en a un autre qui va faire ton job, ça y a pas de souci. Et sur votre intervention, ce qui a un petit peu interpellé, c'est sur les bénéfices du coup du groupe Canal. A priori, ça paraissait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, sur le plateau, j'avais pas de réseau. Parce que je suis chez SFR. Il faut savoir qu'autour de Bouygues, on ne peut pas capter autre chose que Bouygues. Donc, comme les plateaux de D8 sont pas très loin de Bouygues Télécom, et de la tour Bouygues et de TF1, et moi, tout autour du plateau, je ne capte pas Bouygues. Je ne capte pas SFR, je veux dire. D'accord. Et en fait, je cherchais en vain à avoir le chiffre d'affaires, avoir le bénéfice, je veux dire, du groupe Canal sur mon téléphone. Et j'ai réussi uniquement à me connecter sur le site du groupe Canal, où il y avait le chiffre d'affaires qui était indiqué, donc 5 milliards d'euros. 5 000 millions, donc c'est bien 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente la globalité de leur budget pour toute la boîte, y compris les rentrées, les sorties d'argent. C'est le chiffre global d'argent qui circule en fait dans la société. Après, leur chiffre de bénéfice, ce qui rapporte en net dans la boîte, c'est 714 millions d'euros. Oui. 714 millions. Ça, c'est le chiffre que Canal engrange. Sachant qu'ils ont acheté D8 dernièrement, parce que D8, c'est partie des nouvelles chaînes qui montent, qui ont une bonne audience, et puis ils voulaient élargir, surtout Canal voulait élargir à la télé non payante en fait. Alors vous avez du coup comme obligation un petit peu de vous taire. A priori, c'est pas votre choix. Vous imposez un peu la liberté d'expression du coup contre la machine aussi Canal. Mais est-ce que vous avez du travail aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu du coup vos projets pour demain? Comment vous allez vous relever du coup de ça maintenant? Est-ce que ça va pas être un peu difficile? Clairement, ça va être difficile parce que il y a sûrement quelques employeurs qui vont être un peu trouillards, ils vont craindre forcément que je sois dans la revendication et que je me laisse pas faire pour un tas de choses, les heures sup, parce que régulièrement, il faut un peu encaisser les choses dans ce milieu. Moi, c'est souvent que je m'assois sur les heures sup, que j'ai pas d'indemnité de transport, c'est pas grave. Le repas le midi, mais je le paye, en même temps, peut-être aussi quand même pour tous ces petits exemples que vous dites, je suppose qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui n'ont pas forcément d'indemnité repas, d'indemnité. Mais oui, non, mais c'est sûr, mais c'est pas parce que d'autres n'en ont pas qu'il faut pas se battre pour. Oui, non, mais je comprends, mais chacun, vous savez, les salariés, ils méritent les patrons qui veulent. En même temps, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des causes. Enfin, il faut revendiquer peut-être des choses à un moment. Est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu plus importantes? C'est ça que je veux vous dire. Pour dire qu'on a des conditions qui ne sont pas forcément idéales et que surtout on est éjectable du jour au lendemain, nous en tant qu'intermittent. Mais c'est aussi. En tant qu'intérimaire aussi, par exemple. Voilà, c'est.
Enfin bon, voilà, après c'est un J'ai autre. pas entendu, vous avez dit quoi? Je veux dire, en tant qu'intérimaire aussi, par exemple, c'est très précaire et voilà, quand on est en recherche d'emploi, ben, on compte pas ses heures aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a peut-être des causes, enfin, des, des revendications plus importantes à faire aujourd'hui pour le marché de l'emploi quand même qu'avoir des repas ou du transport. Ça paraît peut-être un peu flou, quoi, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en tant qu'intermittent, on est toujours en train de se bagarrer pour plein de choses, Oui. et notamment pour des droits qu'on devrait avoir, enfin que tout le monde devrait avoir, bien sûr, tous les précaires. Mm. Oui, voilà. Et notamment quand on travaille sur une émission pendant X années et que du jour au lendemain, on apprend par texto, ah bah non, tiens, l'année prochaine, bah, tu feras plus partie de l'équipe parce que voilà, c'est comme ça. On ne sait pas Ouais. pourquoi, on ne sait pas ce qu'on a fait. Ce Et, qui on est doit, votre. et ça, c'est très dur. Et ça, Ouais. bien sûr, plein d'intérimaires, plein de précaires le vivent et c'est anormal. Mm. Évidemment que les contrats précaires, c'est la maladie sociale de notre époque, la précarité. 80% des gens embauchés Oui, actuellement. voilà. En tous les cas, c'est sûr que je ne vais pas trouver du travail facilement, même s'il y a quelques producteurs qui, en réaction à mon intervention, vont proposer aussi du travail. D'accord. Donc il n'y a pas que des pourris, il n'y a pas que des gens qui sont... Il y a aussi des producteurs un peu vertueux, qui ont une certaine morale et un respect de l'humain qui travaille pour eux. Ah, bah très bien. Voilà, On finira peut-être sur cette note qui est très positive du coup. on peut finir sur cette note. Après, moi c'est sûr que mon combat, j'ai aussi pris la parole Oui. parce que j'avais accès au direct, parce que je me suis dit, j'étais au bord de la piste, je me suis dit, là, j'ai plus rien à perdre parce que je pensais clairement qu'on allait me virer. Et j'ai aussi pris la parole pour tous les gens précaires qui, comme moi, subissent le système, subissent de se faire écrabouiller par la grosse machine capitaliste et par des patrons sans scrupules qui ne tiennent pas leurs devoirs de patron et qui ne respectent pas les droits des salariés. Et tous ces gens-là qui encaissent et qui triment et qui n'ont pas le droit à la parole, ben voilà, j'ai pris un peu la parole aussi pour eux et pour redonner de l'espoir aux gens, leur montrer qu'il n'y a pas que des gens soumis, il n'y a pas que des gens qui subissent. Et que voilà, petit à petit, j'espère que ce sera une action symbolique et que ça va entraîner d'autres gens à réagir contre tout ce système parce que c'est un gros bordel contre lequel il faut se battre. Tout à fait. Et tous les moyens sont bons alors. Ben oui, moi j'ai eu cet axe direct. Vous savez, il n'y a plus beaucoup d'émissions en direct. Hein. Oui, Et mais c'est vrai. puis, Hanouna, c'était un peu son fer de lance, c'est un peu leur fer de lance de dire on est en direct, on vous dit tout, on aime quand il se passe des choses, et ben tiens, on va voir si tu vas aimer. Puis en plus, il vous a écouté. Enfin, Luna, il a eu vraiment une réaction. Il a bien géré, quoi. Ça Il a va. bien géré parce que c'est son job Ouais. de bien gérer surtout. Parce que s'il avait dit quoi que ce soit, ça se serait retourné contre lui. Il peut pas en tant qu'animateur divertissant Oui. et être dans la légèreté tout le temps et envoyer bouler une petite nana mère de famille qui vient avec le sourire sur le plateau. Ouais, ouais. Il pouvait pas se le permettre. Et d'ailleurs, je pense qu'il a été sûrement félicité par les directions d'avoir géré comme ça le truc. Oui, oui, je pense aussi. Après, moi, il m'a pas appelé Hanouna pendant 10 jours. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le après, quoi. Hanouna, il m'a pas appelé, les chroniqueurs m'ont pas appelé, personne m'a Et ils appelé. auraient pu, quoi. Peut-être. Enfin, ils Ah bah, auraient il pu aurait bouger, pu, quoi. et puis il m'a appelé au bout d'un moment parce que je lui ai envoyé un texto en lui disant écoute Cyril, maintenant il y a la presse qui me demande ce que tu en penses, qui me demande ta position, je leur dis quoi, que Il tu faut m'appelles pas, que s'exprimer, tu t'en ouais. fous. Alors là, il m'a appelé, la Cyril, pour me dire écoute, j'ai parlé de toi à la direction, ça c'est ce qu'il veut bien me dire. Hein. Moi j'ai envie de le croire, j'ai envie de croire qu'il a du cœur et que c'est pas un animateur. Un de ces animateurs producteurs voleurs de patates là comme Nagui et compagnie et qui méprise complètement les gens qui travaillent pour lui. Ouais. Mais il n'empêche que pour l'instant bon j'ai eu aucune retombée de ça. La direction m'a pas appelé en me disant écoute c'est vrai que Cyril te soutient, bon après ton intervention ils auraient pu me dire du compte que ça n'a pas été très régulier, ta baisse de salaire, bon. Ils pourraient simplement, voilà, mais non, ils sont beaucoup trop arrogants et fiers. Hein, je pense aussi, ouais. Ouais. Ils sont beaucoup trop fiers et arrogants pour pouvoir... Et puis s'ils cèdent, bah forcément, tous les précaires comme moi qui sont broyés par la machine vont revendiquer aussi leurs droits, ils auront raison. Ouais, bah, il y a juste un truc que je voulais rajouter, c'est que j'ai été contactée suite à ça par
une fille une femme plutôt, qui vit maintenant dans le sud, qui a été 26 ans intermittente, Ouais. notamment travaillé 18 ans pour Nagui, Ouais. qui a été d'un dévouement. Beaucoup de gens sont passionnés et dévoués dans ce milieu, mais elle, je pense qu'elle a été particulièrement dévouée. Elle a fait partie des premières à travailler sur les tout premiers Taratata. Elle a suivi toute la montée de Air Production, la boîte de prod de Nagui, pendant 18 ans. Du jour au lendemain, elle s'est fait virer par un appel de 3 minutes de Nagui, lui disant écoute, je t'appelle personnellement, hein, pour te le dire, mais l'année prochaine, la saison prochaine, tu collaboreras plus avec nous parce que tu m'envoies des ondes négatives. Voilà. Ah ouais. Quelqu'un qui avait bossé 18 ans pour Nagui, il lui a offert aucune indemnité, que dalle, rien du tout, alors qu'elle s'est dévouée corps et âme pendant 18 ans. Quoi.